Le moment où ton salaire tombe sur ton compte, ton cerveau a exactement 15 secondes avant de faire n'importe quoi. C'est pas une exagération, c'est de la neurobiologie. Ton cerveau reptilien, celui qui veut tout de suite, prend le contrôle. Il ne voit pas un revenu, il voit un permis de claquer. Un nouveau casque, des fringues sur Vinted, une énième commande Uber Eats. Mais si je te disais que ces 15 secondes peuvent devenir ton meilleur allié, qu'une toute petite routine appliquée chaque mois peut te mettre devant 90% des Français. Moi, c'est Marcel. Mon métier, c'est de réparer des budgets explosés et de construire des patrimoines solides. Et si t'en as marre de finir le mois en mode pas de ketchup, accroche-toi. Ce que tu vas lire va tout changer. La plupart des gens traitent leur salaire comme un billet de loterie. Ils arrivent, ils s'excitent, ils dépensent, et 2 semaines plus tard, ils vérifient leur solde en priant. C'est ce que j'appelle le mode somnambule. Tu sais que ton loyer est prélevé, que Netflix passe, mais pour le reste, c'est le trou noir. Les gens qui s'en sortent réellement ne sont pas ceux qui gagnent le plus, ce sont ceux qui ont un système, une routine, un déclencheur. Ce déclencheur, c'est le moment où tu reçois ton argent. Voici la vérité qui fâche. Ton salaire, ce n'est pas une récompense, c'est ta liberté future découpée en petites parts. Chaque euro est une brique. Soit elle va dans ton mur de patrimoine, soit elle disparaît dans un trou noir. Pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'ils font dans l'ordre inverse. Ils paient tout le monde, le proprio, l'opérateur, Netflix, Amazon, et ensuite, avec ce qu'il reste, ils essaient d'économiser. Sauf qu'il ne reste rien. C'est comme vouloir remplir une baignoire sans mettre la bonde. Pour construire un truc solide, il faut inverser le truc. On se paie soi d'abord. Étape 1. La photographie sans filtre. Avant même de penser à investir, tu dois savoir où va chaque centime. Pas une idée vague, une photo exacte. Combien pour le loyer, pour la bouffe, pour le transport? Le vrai nécessaire, pas les abonnements Disney+ ou la salle de sport que tu utilises comme cintre. Si tu dépasses 60% de ton net en vrai nécessaire, soit ton loyer est trop cher, soit tu te mens à toi-même. Étape 2. Le matelas de sécurité, même s'il est chiant. Je sais, l'épargne de précaution, c'est moins sexy qu'un mime sur les cryptos, mais c'est ton bouclier. Entre 3 et 6 mois de dépenses sur un livret A. Pas en bourse, pas en assurance vie bloquée, non. De l'argent qui dort, prêt à te sortir du pétrin quand ta voiture dit « pouf » ou que ton chien avale ta carte bleue. Étape 3. La double claque des intérêts composés. C'est là que ça devient magique. Si ton employeur propose un abondement, PER ou autre, c'est de l'argent gratuit. Imagine, tu mets 100 balles, ton patron en remet 100. Rendement 100% instantané. Tu ne trouveras jamais ça ailleurs, même les meilleurs traders en rêvent. Et au-delà de l'abondement, investir 10% de ton brut chaque mois. Pas besoin d'être un pro, un simple ETF monde. Le but, c'est pas de battre le marché, c'est de l'épouser sur 20 ou 30 ans. Quelqu'un qui commence à 25 ans avec 200 € par mois aura environ 500 000 € à 65 ans. S'il attend 35 ans, il n'aura même pas 200 000 €. La différence, 300 000 €, c'est le prix d'un appartement. Étape 4. Les dettes, on les attaque en douceur, mais sûrement. Je ne te demande pas de rembourser tout d'un coup, mais il faut une méthode. Soit l'avalanche, les dettes avec le plus d'intérêt d'abord, soit la boule de neige, les plus petites dettes d'abord. Personnellement, je préfère la boule de neige. Les finances, c'est de la psychologie. Voir une dette disparaître, ça booste ton mental. Étape 5. Le secret ultime pour 2026. L'automatisation. Parce que ta motivation, elle ressemble à une batterie de smartphone, elle se vide vite. Lundi matin, tu es hyper motivé. Jeudi soir, après 50 heures de taf, tu n'as plus aucune énergie. Et là, tu te dis « je le ferai la semaine prochaine ». Sauf que la semaine prochaine, c'est pire. Donc, on programme tout. Dès que le salaire tombe, le lendemain, les virements se font automatiquement. X € sur l'épargne, X € sur l'investissement, X € pour les impôts. Sans réfléchir, sans effort. C'est ton loyer, ta facture free. Ça se fait tout seul. Étape 6, on met à jour le plan de vol.
La plupart des gens programment leur virement une fois, puis oublient. Ils ont une augmentation et continuent d'épargner le même montant. Ils remboursent un crédit et oublient de rediriger cette mensualité vers un investissement. Résultat, ils sont en pilotage automatique mais sur un vieux plan. Une fois par an, tu regardes tes virements, tu les augmentes, tu les ajustes. Cette routine, elle n'est pas sexy. Elle ne fera pas le buzz sur TikTok, mais elle marche. Parce que 90% des gens n'ont aucun système. Alors voilà, traite ton argent comme l'outil qu'il est, pas comme du Monopoly trouvé dans ton canapé. Automatise tout, tiens-toi au plan. Et dans 5 ans, tu seras en train de rigoler en lisant les commentaires de ceux qui se demandent encore où passe leur fric. Marcel, je t'ai donné les clés. À toi de tourner la serrure.